Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un sujet extrêmement difficile, c'est les crimes de guerre de l'armée russe en Ukraine. Je vous préviens, il y a énormément d'images très choquantes à regarder dans ce reportage et qui peuvent heurter la sensibilité de certaines personnes. Mais c'est la réalité de ce que j'ai filmé sur place. À partir de la fin du mois de mars 2022, les troupes russes se sont retirées de la région de Kiev, mais pendant plusieurs semaines, ils ont contrôlé des villes et des villages dans lesquels ils ont commis des atrocités. Quelques jours après la libération de cette zone, je suis parti sur place avec mes fixeurs pour rencontrer les Ukrainiens et les Ukrainiennes qui ont vécu l'occupation. Il y a énormément de personnes qui essayaient de s'échapper en voiture, des civils avec des enfants, etc., qui se faisaient tirer dessus par les troupes russes. Et il y a énormément de voitures sur le bas-côté avec la carrosserie complètement défoncée et des impacts de balles partout. Donc là, je viens d'arriver à un ancien checkpoint militaire russe sur la route de Borodianka qui a été attaqué par l'armée ukrainienne et repris. Et les combats ont été extrêmement violents. Il y a une dizaine de chars, de véhicules blindés russes qui ont été détruits par l'armée ukrainienne. Il y a aussi un camp dans la forêt. Ils ont dû faire des pillages parce qu'il y a de la nourriture ukrainienne. Donc ça, c'est un chariot par exemple qu'ils ont dû remplir dans un supermarché ukrainien et qu'ils ont traîné ici jusqu'à leur camp. Боком БК, я так поняв, сам захуярився. Вон еще один патрончик. Головне, щоб діти сюди не лазили. Ну да. Dans la plupart des tanks, il y a des cadavres complètement carbonisés des soldats russes qui ont été tués pendant ces combats. The first body is a mechanic driver, and the second two bodies, I think it's a crew. So fighting soldiers. yeah. Je viens d'arriver dans une grande base qui a été abandonnée il y a seulement quelques jours par les soldats russes. Elle se trouve à un croisement stratégique et vous allez voir, il devait y avoir beaucoup de soldats parce qu'il y a énormément de constructions qui étaient en cours et ils ont tout laissé en plan. Là, quand je me déplace, vu que je ne sais pas si ça a été déminé ici, je regarde où je mets les pieds et surtout j'essaie de marcher dans les traces des véhicules. Il y a moins de chances qu'il y ait des mines à cet endroit-là, ou en tout cas ils les auraient déjà fait exploser s'ils sont passés dessus. Dans beaucoup de checkpoints qui contrôlaient, les Russes ont creusé des tranchées. Les planches en bois sont complètement neuves. Et c'était pour anticiper une contre-offensive ukrainienne et pouvoir se protéger des attaques. Il y a des rations de combat russes. Il s'était même fait un endroit pour dormir. Ça veut dire qu'il y avait des soldats qui étaient postés là 24 heures sur 24 pour surveiller ce point de passage. Il y a des douilles de balles un peu partout. Là, ils ont creusé des trous profonds comme ça pour se protéger en cas de bombardement, de tir de mortier d'obus. Au-dessus de chaque trou, ils recouvraient ça d'arbres, que ce soit plus difficilement détectable. Ouais, c'est impressionnant, ils ont construit tout ça en moins d'un mois. Mais c'était un très gros checkpoint ici. Là, ils ont creusé un trou juste derrière moi. Il devait y avoir un engin motorisé, peut-être un tank. On peut voir les traces. Il y avait des branches juste ici. Ces branches, elles devaient servir à recouvrir l'engin qui était juste là.
Tout a l'air encore très intact. Il n'y a pas l'air d'avoir eu de combat ici, mais tout est resté tel quel. Il y a des planches de bois un peu partout qu'ils avaient découpées. Ils étaient en train de commencer à construire des choses. Donc ça donne l'impression qu'ils sont partis en vitesse de cet endroit et qu'ils ont tout laissé sur place. Sur la route et dans les petites villes qu'on a pu traverser, on a vu à quel point les Russes étaient partis rapidement du jour au lendemain pour se replier à l'est du pays. On a croisé plusieurs bases, plusieurs checkpoints où ils ont tout laissé en plan. Après, il faut savoir que la plupart du temps, l'armée ukrainienne, une fois qu'elle a libéré certaines zones, elle les nettoie, c'est-à-dire qu'elle fait des prisonniers, elle récupère les documents sensibles et en général aussi, elle enlève les corps des soldats ukrainiens qu'elle a perdus et russes. Dans la plupart des petits villages qu'on est en train de traverser, il y a un silence de mort et quasiment tous les magasins, les maisons ont été endommagés par les combats. Бажаю здоров'я! Вам свіжий хліб потрібен? На мене повний багажник. Можна я вам дам хліба? Давайте. Ну давай. Дякую, батони, спасибо. Хай вам Бог дає здоров'ячко, щоб були дуженькі, здорові. А що, як у вас? Нормально? Нікого не побили? Ні, ну слава Далі Богу. там побачите побито. En fait, la plupart des personnes qu'on croise dans les villages, c'est des personnes âgées avec une mobilité réduite qui ne pouvaient pas partir et qui ont dû rester pendant l'occupation russe. Ні, ніхто не виїжджав. Ми всі Із тих не виїжджали, а є такі, що повиїжджали. Ми в грибах сиділи. хто де, хто під кровать, хто в підвал, хто куди хоч ховалися. Дуже навіть страшно. Ми не могли навіть представити, що ми може доживемо до такого, що оце буде війна. Батьки наші пережили війну. Ну, це словами просто не сказати словами. Збиралися російські оті танки всі. Я всім говорила, не буде війни. Він не посміє, всі проти його, вся Європа, всі. Він побоїться. А ось Європа нам... Французький кінодокументаліст. Ну, цікавиться взагалі. Хочете там декілька питань можу вам задати, якщо ви не проти? Да не против. Ось, здравствуйте. Это французский документалист. Пускай они заснимут этих мертвых. Идите трупы заснимите, которых убили. Окей. Да, у меня аккредитация всех. А одного вот этого, которого убили, я лично видел, как убивали. Là, on est dans la petite commune de Vorzel, c'est juste à côté de Boutcha. Et c'est un endroit qui a été contrôlé aussi pendant plusieurs semaines par les troupes russes. Donc ils dormaient dans les maisons, ils pillaient et ils ont tué beaucoup de personnes. Les villageois veulent nous montrer. Нервы крепкие. А перчатки есть? Ну, мы особо трогать его не будем. Не, открывай. Хай откроет, туда снимет. Я открою. Так вот оно, грудь. То, что я тебе говорил, что его в грудь били. Входные что, в груди? Did you know this guy? Да. Вы знали, вы знакомы, да, были с ними? Да. А это женщина. Февраля, Сашка, А теперь самое страшное. Это мать и отец, которые держали 5 детей. Приемных. Ce couple, ils ont été tués par balle. Il y a 2 impacts dans le dos du mari et selon le voisin qui a assisté à la scène, il nous expliquait qu'ils avaient interdiction de sortir de chez eux. Ils n'avaient plus de nourriture, donc ils ont essayé d'aller en chercher et c'est à ce moment-là qu'ils ont été tués par les troupes russes. Вот на той улице, там вот и убили. А дети где? Детей вывезли, полиция знает, куда-то вывезли. Ось сусід теж підказав там примерно ідентифікуючі дані по часу. Встановили, зараз трупи оглянуті та вилучаються на судово медичну експертизу.
Une fois que les Russes sont partis, c'est là qu'on a commencé à comprendre l'ampleur des massacres sur la population civile. On voyait déjà un peu avant des messages de gens sur les réseaux sociaux qui en parlaient ou qui prévenaient leurs proches, mais en réalité ce n'est qu'une fois que l'armée ukrainienne a libéré ces villes et qu'on a pu se rendre sur place qu'on a réalisé qu'en fait tout le monde connaissait forcément quelqu'un qui a été victime des soldats russes pendant l'occupation. Et c'est pour cette raison que les autorités ukrainiennes ont mis en place une unité spéciale qui est chargée de recenser les crimes de guerre de l'armée russe. Et j'ai pu les suivre à Irpin, une petite ville au nord de Kiev, où les combats ont été extrêmement violents. Тут чітко не видно, але теж видно розкопування, інше розкопування. Ну, маємо два розкопання. Акуратно, да, хлопці, дивіться, бо зверху. Практично під верхом виявлено взуття трупа. Давай так і пиши. Les civils qui sont ici, ils ont été enterrés par l'armée ukrainienne pendant qu'il y avait encore des combats dans Irpin contre les troupes russes. Et le travail des autorités, là, il est hyper important. Ils sont obligés de les exhumer pour recenser le nombre de victimes, s'assurer qu'ils ont bien été tués par un bombardement. Et ça permet de documenter les crimes de guerre de l'armée russe. Труп достаємо і будемо оглядати вже. Вот это Андрей. Він був ранений, йому от это, в ногу спочатку він був живий, а потім, коли вже це, ну, да, це він. Я не знаю, але мені кажуть. Ну, це мій брат прийомний, виходить. Ну, а це не може зацепити? В нього дитинка 8 місяців. 8 місяців. Он носил бабушкам этим всем воду, на этажи поднимал. Брав в колодцы у мене і розносив всім. Он и не уехал из-за них, и я не уехала из-за того, что я их кормила, варила на костре, ну, еду, я ж тут оставалась до конца. Такого звірства ми ще не бачили. То однозначно вони будуть покарані. Ми будемо вживати всіх заходів для того, щоб розкрити ці злочини. То, що ведеться інформаційна війна з боку Російської Федерації, вони заперечують категорично вчинення ними злочинів. Але ми все це фіксуємо. Ми ж бачимо, ми робимо спутникові знімки за допомогою наших міжнародних партнерів, де в нас чітко зрозуміло, що де захоронення, в який день вони відбулись, хто тоді на цій території перебував, які колони стояли, як вони заходили, як вони виходили. Все це нам важливо донести до міжнародної спільноти. Pour que vous compreniez bien de quoi on parle, en fait, il faut que je vous explique d'abord ce qu'on qualifie de crimes de guerre. En fait, ce sont des attaques délibérées contre des populations civiles. Ça peut être de l'enlèvement, de l'esclavage, des violences sexuelles, de la torture, des expulsions ou encore des meurtres. Parce que dans un conflit, il y a évidemment des armées qui s'opposent et s'affrontent, mais il y a aussi quasiment toujours des populations civiles au milieu. Après la Seconde Guerre mondiale, plusieurs dizaines de pays avaient décidé de rédiger des traités pour encadrer le droit humanitaire international. On les appelle les Conventions de Genève. Et il y a évidemment plusieurs volets, mais il y en a un qui vise spécifiquement à protéger les populations civiles et non combattantes de toute violence. Et je précise qu'évidemment, la Russie, à l'époque l'URSS, avait ratifié ces Conventions de Genève. Je reviens sur le travail d'enquête en Ukraine parce qu'il commence en fait déjà à avoir des résultats. Un premier procès a débuté à Kiev le 17 mai où un jeune soldat russe est jugé pour avoir tué délibérément un civil qui ne portait pas d'armes. Il a été arrêté par l'armée ukrainienne alors qu'il essayait de fuir la ville. Слідства ми не будемо повідомляти. Тобто у нас є вже приблизно ті армії, які сюди заходили. Є ці військовослужбовці, вони всі офізичені. У нас є їх фотознімки, ми знаємо, як вони записані в соціальних мережах, їхні повні анкетні дані. Ми зараз це документуємо і в подальшому надамо юридичну оцінку і передамо всі матеріали до Міжнародного кримінального суду для того, щоб спільнота бачила, які звірства вони тут творять.
Проглядається, бачиш, щось. Так, хорош. Так, на трупі є наступний одяг. А, значить, труп жіночої статі. Dans ce jardin, ils ont sorti les corps de 4 personnes et le dernier que vous venez de voir, c'est celui d'une grand-mère qui a reçu des éclats d'obus dans la jambe et qui est décédée à cause de sa blessure. Au moment où j'y étais, l'unité spéciale récupérait plusieurs dizaines de cadavres par jour. Et début avril, les autorités ukrainiennes ont déclaré qu'ils avaient déjà retrouvé les corps de plus de 1222 victimes civiles, rien que dans la région de Kiev. Про це все переживати, як ви це відчуваєте під час цієї роботи? Материться можно? Да. Да пиздец. Ну это ж ненормально, но по-другому никак сейчас. Я не могу передать, это просто тяжело. Честно, не могу. Пробачте, але я від'їду, бо запах такий. Просто не можу. Au début du mois d'avril, il y avait tellement de cadavres que les autorités ukrainiennes étaient obligées de les répartir dans plusieurs morgues entre l'ouest du pays et la région de Kiev pour ne pas les encombrer. Ensuite, on a continué notre route vers Borodianka, où les bombardements russes ont été extrêmement intenses et c'est sûrement une des villes les plus détruites par la guerre dans la région de Kiev. Le niveau de destruction est insensé. Il n'y a plus rien qui tient debout. Selon l'armée ukrainienne, clairement, les Russes voulaient faire des victimes civiles. Quand on voit l'état de la ville, c'est difficile de penser le contraire. Ah, cet appartement, il a été complètement détruit. Il reste plus rien. Il n'y a plus personne dans cet immeuble. Tout le monde est parti. Là, il y a des Russes qui ont dormi ici. Il y a des restes de leur ration. Ils ont essayé de pénétrer dans tous les appartements. Il y a vraiment partout des tentatives d'effraction. Les soldats russes sont passés par là, ils ont mis des tags. Il y a marqué Vendetta. Et je vais vous montrer, mais sur la plupart des appartements, ils ont aussi tagué le V, qui est le signe de l'armée russe. Là, certains habitants sont revenus dans l'immeuble juste pour récupérer ce qu'ils pouvaient et ils vont quitter la ville. Боже, люди жили, люди працювали, казінували. Ми нікого нічого не просили. Держава піднімалася, всі задоволені були. Хто їх просив сюди йти? Ніхто. Ви знаєте, в нас авіація в Малині вбила сім'ю, де було двоє немовляток, яким ще навіть не було року. Просто авіація кинула в будинок. Après Borodianka, on a décidé d'aller à Boutcha. Vous en avez sûrement entendu parler dans les médias parce que les autorités ukrainiennes ont découvert un grand charnier derrière l'église de la ville où les corps de plus de 65 personnes ont été exhumés.
Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un charnier comme celui-ci, c'est une véritable scène de crime. Donc c'est pour ça qu'il y a des enquêteurs, il y a la police scientifique qui essayent de récolter un maximum de preuves pour peut-être retrouver les responsables qui ont commis ces atrocités. Mais ils sont aussi là pour essayer de retrouver des affaires, des effets personnels pour confirmer l'identification de la personne et ensuite rendre le corps à la famille. Під час окупації Бучі російськими військами тут відбувся масовий розстріл наших співвітчизників. Не буду стверджувати, що саме в цьому місті, але саме сюди, в братську могилу, їх звозили. Цивільне населення, люди, старенькі, молоденькі, але не військові. І безневинно убієнні цими нелюдами. Може стане і відомо, скільки саме було замордовано і закатовано безневинно людей. Les images étaient évidemment très difficiles sur place et on a notamment croisé une grand-mère qui pleurait la mort de ses petits-enfants et de sa belle-fille qui ont été tués alors qu'ils essayaient de fuir la ville. Мої ангелочки дорогі, як же ж мені без вас жити. І будь Богом проклятий той Путін, що послав на наш фашистів цих і звірів, тварюк, які здівались над нами і над нашими дітками. Ой, що ж вони йому зробили такого, що вони їх так розстріляли? Я кожен день виглядаю їх, я думаю, що це неправда, я думаю, що вони вернуться, що вони живі. Ну я не можу дождатися їх. J'espère que ce reportage vous a intéressé. Je sais, encore une fois, que ce sont des images très difficiles à regarder, mais je pense sincèrement qu'il faut qu'elles existent pour qu'on ne puisse pas nier ces crimes. Ça me rappelle évidemment les reportages que j'ai pu faire sur les crimes de guerre de l'État islamique en Irak et en Syrie. Et voilà, je maintiens que ce travail de documentation, il est primordial et indispensable. J'en profite aussi pour vous dire que début juin, sur ma chaîne YouTube, il y aura le témoignage très fort d'un reporter ukrainien qui aide les journalistes étrangers sur place. Ce fixeur a été enlevé et torturé par les soldats russes pendant plusieurs jours. Il a accepté de me raconter ce qu'il a vécu. Fixeur, c'est d'ailleurs le titre de mon prochain docu qui sort sur Brutix le 8 juin et dans lequel vous allez entendre pour la première fois ces hommes et ces femmes sans qui je ne pourrais pas travailler sur le terrain. Merci encore pour tout votre soutien. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Brut pour ne pas rater la prochaine vidéo. À très vite.